Dans la famille d'Olivia, pour marquer le temps du carême, la vie autour des repas change. Alors, je vous emmène voir le dîner. Alors, un soir de semaine pendant le carême. Alors, d'habitude, on a très souvent de la soupe. On commence par ça. Là, il n'y avait plus de légumes pour la soupe. Alors voilà, ce soir, c'est salade de riz avec des tomates et des concombres. Donc, ce qui est bien, c'est que tout le monde aime ça. Le but, c'est pas de s'infliger une recette qu'on n'aime pas. Et en même temps, c'est simple. C'est assez simple à préparer, donc on gagne un peu de temps. C'est pas de la paresse, c'est du temps gagné pour autre chose. Peut-être pour être plus disponible les uns aux autres, voilà. Et ça, ce geste concret de faire plus simple pour en faire profiter les autres, ça, je trouve que c'est très beau parce que c'est vraiment incarné. Mais comme ça, on pense un peu moins à ce qu'on mange aussi. Oui. Simplifier pour renouveler les relations, voilà à quoi s'engage la famille où 4 des 8 garçons vivent encore à la maison. Et toi, tu peux demander peut-être à Étienne s'il reste dîner? Tu veux bien? Et pour se laisser renouveler et se préparer à Pâques, les garçons ont choisi aussi de limiter leur temps devant les écrans. Je me contente de 1 heure de réseaux sociaux, tout compris, que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez. Comme ça fait partie aussi des trucs un peu concrets. Et puis, ça c'est le genre d'habitude que le carême peut nous aider à prendre. Là cette année j'ai choisi davantage de faire des jeûnes autre chose, j'ai innové et je passais moins de temps à regarder des films et des séries seul. Pour privilégier des temps avec des amis par exemple, ou des temps en famille aussi. Le temps de carême, c'est un temps qui me permet en fait et qui me pousse à me recentrer sur un peu les choses essentielles. Mais renouveler ses habitudes pour revenir à l'essentiel reste un défi à tenir sur 40 jours. Alors moi, je dirais que le carême, c'est un temps qu'on redoute un petit peu avant qu'il arrive, bien sûr. Puis c'est long, 40 jours, on imagine déjà tous les sacrifices qu'il va falloir faire. Mais en fait, c'est vraiment un temps béni. En fait, je pense que le plus difficile, ça va être plutôt la période où la motivation commence à baisser et on n'a pas encore complètement pris l'habitude. Donc là, il faut un peu s'attacher. Et après, avec l'habitude, finalement, ça déroule un peu tout seul. En fait, comme le dit Sainte Thérèse, en faisant des petites choses qu'on va réussir à faire des grandes choses. Et du coup, il faut commencer par les petites choses. Le but du carême, c'est de demander à Dieu de poursuivre ses efforts. Et si on y arrive, c'est magnifique. Et le but, c'est que justement, si on en réussit un, ça va nous donner plus de force. Je trouve que même si c'est exigeant, c'est quand même très bien que ça dure un certain temps. Parce que les enfants et nous-mêmes, on est tellement habitués à l'instantané que là, c'est pas tout de suite, quoi. On va pas avancer la date de Pâques. Ça apprend aussi aux enfants la patience, et à nous-mêmes, bien sûr, la persévérance dans les efforts. Ce que je voudrais vraiment, c'est que chacun de nous, et en particulier les enfants, ils vivent pas le carême comme des exploits à noter sur un carnet d'exploits et à réaliser. Et puis alors aussi, comme c'est long justement, heureusement on fait des pauses. Là, je m'efforce vraiment de faire un bon repas le dimanche midi avec un bon dessert. Il n'y a jamais de dimanche de carême sans gâteau ici. Le temps du carême, c'est avant tout le temps d'un chemin. Le carême pour le carême n'a aucun sens. Le carême, il est là pour conduire à Pâques, c'est-à-dire pour retrouver la fraîcheur, la beauté de son baptême. Et donc c'est un temps de renouvellement. La question, c'est de se dire, mais comment en famille on va pouvoir se renouveler? Se renouveler, ça ne veut pas dire casser les murs, tout changer, mais ça veut dire faire ce que l'on a à faire. Aller en classe, aller au travail, s'occuper de la maison, etc. avec une manière nouvelle, c'est-à-dire transformer son cœur. Évidemment, dans la vie quotidienne, on a l'impression que tout va très vite. Et tout se renouvelle et on nous dit qu'il faut être à la mode et qu'il faut etc., qu'il faut etc. Il faut accepter, vivre le temps de carême, c'est aussi accepter peut-être de reprendre un rythme normal. Non pas ce rythme effréné pour faire comme tout le monde, pour être à la mode, pour avoir le dernier produit, le dernier cri, etc. Mais pour vraiment vivre de l'intérieur. Et on sait bien que quand le cœur bat trop vite, il peut craquer. Or là, il faut retrouver le sens d'un cœur ouvert aux autres, d'un cœur ouvert à Dieu. Et pour cela, il faut du temps parce que c'est long. C'est l'expérience du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui a traversé pendant 40 ans, qui en avait marre, qui s'est cassé la figure, mais qui s'est relevé et qui à chaque fois
demander à Dieu un signe de sa présence. Et peut-être qu'en famille, on peut de temps en temps demander « Seigneur, aide-moi à tenir le coup. Seigneur, voilà, 40 jours, ensemble, on avance. » Et puis, nous avons quand même un repère, c'est que le dimanche n'est pas tout à fait un jour de carême. Donc, c'est l'occasion de reprendre souffle, de repartir, de se donner mutuellement du courage. Le temps du carême, c'est le temps de la marche, une marche qui parfois peut paraître difficile, une marche qui est fatigante, une marche qui peut nous dire « mais où est-ce qu'on va ?» On va vers la joie de Pâques. Et c'est ça qui nous dynamise. Et on peut y aller en courant, mais il faut tenir.